Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans ce journal rétrospectif. Au menu, la planète entière a célébré le lundi 25 décembre, jour de la naissance de Jésus-Christ d'après les chrétiens. La marche de l'opposition était finie en queue de poisson. La police a fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser la dite marche. Contentieux électoraux, Moïse Katumbi n'a pas l'intention de saisir la Cour constitutionnelle ni de répondre à l'invitation de la Commission électorale nationale indépendante, a fait savoir son porte-parole Olivier Kamitatou. À 5 jours de la publication provisoire des résultats des élections du 20 décembre dernier par la Commission électorale nationale indépendante, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi, a lors du briefing tenu ce mardi avec son collègue de la communication et médias, fait le point sur la situation sécuritaire actuelle du pays face aux enjeux électoraux. Peter Kazadi rassure que toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser le peuple. Je voudrais souligner que la paix règne sur l'étendue de la République, en dehors des zones engagés dans la guerre contre les terroristes rwandais qui occupent une partie du territoire de notre pays. Comme aussi mon collègue l'a dit, nous avons pris toutes les dispositions pour que la paix règne face à certaines menaces, tant internes qu'externes. En interne, nous avons des acteurs majeurs qui sont en collision avec les ennemis extérieurs. Si ceux qui sont à l'extérieur nous combattent de l'extérieur, je dirais la manifestation c'est le M23 qui est chapeauté par le Rwanda. Mais en interne, il y a également des acteurs qui sont en connexion et qui veulent semer les désordres en incitant la population à poser des actes d'incivisme. Le VPM de l'Intérieur appelle à la retenue des hommes politiques. L'armée est mise en alerte au maximal, de même que la police, pour faire face à tout débordement. J'insiste, tout débordement. Nous n'allons pas établir un état martial, mais nous allons essayer d'être les plus fermes possibles pour faire face à tout débordement d'où qu'il vienne. Concernant l'organisation de la marche de l'opposition prévue pour ce mercredi 27 décembre, dans le but de contester les résultats des élections, le gouvernement dit non. Après la publication de résultats partiels à l'élection présidentielle du 20 décembre, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a réagi aux critiques concernant les incidents survenus pendant les votes. Face à la presse, Denis Kadima Kazadi a renseigné que la CENI n'exclut pas l'annulation de certains résultats au cas où la fraude est avérée après enquête. Avant d'annoncer la mise en place d'une commission pour l'identification de cas. Pour identifier et recevoir même identifier ces cas et recevoir même les plaintes des uns et des autres pour statuer. Et nous allons statuer et prendre des décisions. Parfois ça sera dur, mais on le fera. Donc c'est un peu ça, c'est une situation que nous déplorons. Et il y a des gens qui se sont organisés pour faire ce genre de choses, mais qui n'oublient pas que cette machine-là n'a pas dévoilé tous ses secrets. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils pensent qu'ils l'ont fait ni vu ni connu. Ils seront surpris. Bon nombre de ces plaintes, nous les avons reçues de nos agents. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que tous nos agents se sont adonnés à ce jeu-là. La plupart de nos agents ont défendu l'institution. Ils ont filmé ce qui se passait
Et je dois aussi remercier la population. La population a été très vigilante. Ce qu'il faut comprendre ici, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre que ce n'est pas le fait de la CENI. La CENI a essayé d'organiser un bon processus électoral. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont pris nos bureaux d'assaut et même en otage. Évidemment, ils ont même été plus forts que les forces de sécurité qui parfois n'étaient pas armées. Et ils ont pu faire ce qu'ils ont pu faire. Moi, je pense que la leçon à retenir. À la question de savoir combien de bureaux de vote ont été ouverts jusqu'à présent, Denis Kadima a déclaré être dans l'incapacité de donner les chiffres exacts en raison de difficultés rencontrées sur terrain par certains agents de la Commission électorale nationale indépendante CENI. La mission d'observation de la CENCO et de l'ECC vient de publier son rapport préliminaire. Les conclusions sont accablantes. Elles appellent la CENI et le président Kadima, premièrement, à dire à la nation combien de bureaux de vote étaient ouverts régulièrement le 20 décembre dernier. Elle appelle également la CENI à nous dire combien de machines à voter ont été réparties à travers le pays pour ce processus électoral. Des machines dans des bureaux réguliers, mais combien de machines ont-elles été réellement distribuées à travers tout le pays? Nous voyons jusqu'aujourd'hui, nous recevons jusqu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, nous voyons des machines entre les mains d'individus, tous candidats de la majorité présidentielle. Des machines qui ont été capturées par la population. Il faut nous dire, M. Kadima, où ces candidats se sont-ils procurés ces machines? Dans quel entrepôt? Vous en aviez la propriété et la garde. Comment se fait-il qu'à travers le pays, tous ces candidats disposaient de machines à voter? Y avait-il une adresse où nous pouvions nous servir? Troisièmement, le rapport nous demande, et vous demande, M. Kadima, de nous dire combien de millions de bulletins de vote ont été imprimés. On a vu des bulletins de vote vierges, encore empaquetés en plastique, entre les mains des mêmes candidats. Combien de bureaux de vote? Combien de machines à voter? Combien de millions de bulletins de vote ont été, comme ça, répartis à travers tout le pays? Plus grave encore, la loi électorale précise que les élections se tiennent le 20 décembre, une journée pendant 11 heures. Que s'est-il passé réellement pour qu'un communiqué de la CENI se substitue à la loi et que nous continuions à voter les 21, 22, 23, 24 décembre et au-delà? Tout ce qui s'est passé après le 20 décembre l'a été de manière illégale et tout à fait irrégulière. Finalement, tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'il nous faut, avant que ces résultats ne soient opposables à qui que ce soit, que les éléments exigés par la mission d'observation de la CENCO et de l'ECC soient mis à la connaissance de toute la nation. Faute de quoi, les résultats tels qu'ils sont publiés en violation de l'article 71 de la loi électorale ne seront opposables à personne. À personne. Ils ne conféreront aucune légitimité à celui qui se revendiquerait comme le vainqueur de ces élections. Aucune légitimité. La République démocratique du Congo n'est pas la République populaire démocratique de Corée, non. Nous croyons dans la démocratie, dans ses valeurs. Il nous faut réellement aujourd'hui des élections qui soient des élections crédibles, faute de quoi nous exigeons l'annulation de ces élections. Nous portons ensemble une espérance pour la République démocratique du Congo. De nombreuses personnes ont péri et des dégâts matériels importants ont été enregistrés à la suite de la pluie qui s'est abattue mardi 26 décembre
à Kananga. Nous sommes dans la province du Kasaï central. Alors que la mairie parle d'une dizaine de décès, d'autres sources affirment qu'il y a eu jusque-là 20 des corps retrouvés à la suite de cette catastrophe naturelle. Celle-ci a commencé dans la nuit et a cessé au début d'après-midi. Dans la localité de Bikunku, une maison s'est écroulée et a englouti toute une famille, une femme et ses 8 enfants. Selon des sources locales, il y a eu 7 morts dans les quartiers Kamaï, 5 à Tisambi. D'autres cas ont été rapportés dans la commune d'Enganza et au quartier Hôpital. Plusieurs habitants ont été emportés dans presque tous les quartiers de la ville. Un temple de l'église cité Bethel sur l'avenue Kassavubu, commune de Kananga, a été touché par une érosion. L'usine de captage d'eau de la Régie des eaux s'est également noyée à la suite du débordement des eaux au quartier Asda. Un mur de l'Athénée de Kamaï, en réhabilitation par la Banque mondiale, s'est écroulé. Les dégâts sont énormes, a déploré le maire Rose Moussoubé. Elle a ainsi appelé à l'aide du gouvernement central pour assister les familles sinistrées et surtout pour enterrer dignement les personnes décédées. Ainsi, les gouverneurs de province John Kabeya qui présente ses condoléances aux familles des disparus. Ainsi, les gouverneurs des provinces John Kabeya qui présente ses condoléances aux familles des disparus attribue ces dégâts aux constructions anarchiques dans la ville. Malgré l'interdiction de la marche des opposants par les autorités de la République démocratique du Congo, les opposants ont quand même insisté de manifester ce mercredi 27 décembre 2023. Un important dispositif policier a été déployé sur le boulevard Triomphal pour empêcher cette manifestation interdite. Des diètes de pierre ont été échangées entre policiers et manifestants et les forces de l'ordre ont fait usage des gaz lacrymogènes et grenades dispersantes. Plusieurs opposants candidats à la présidentielle en RDC de 20 et 21 décembre ainsi que des organisations de la société civile avaient appelé à une marche contre ce qu'ils qualifient du chaos électoral, dont ils demandent l'annulation. La police a encerclé le siège des campagnes de Martin Fayulu, l'un des principaux adversaires du président sortant, où les manifestants devaient se rassembler dans la matinée. Il y a eu quelques arrestations et quelques blessés. Selon Martin Fayulu, au moins 11 militants ont été blessés. Le général Blaise Kilimbalimba, chef de la police de Kinshasa, a de son côté déclaré que 2 policiers avaient été blessés par diète de pierre. À Lubumbashi, la situation sécuritaire demeure tendue. Les militants de l'opposition ne veulent pas accepter les résultats partiels de la CENI. Dans l'entretemps, les autorités locales rassurent la population que tout est sous contrôle. Pour rappel, près de 44 millions d'électeurs étaient appelés à élire le 20 décembre 2023 leurs présidents, leurs députés nationaux et provinciaux et leurs conseillers communaux. En raison des nombreux problèmes logistiques, le quadruple scrutin a été prolongé officiellement d'une journée et s'est poursuivi jusqu'à Noël dans certaines zones reculées. Réorganiser les élections ou maintenir celles du 20 décembre dernier pour apaiser toutes les parties prenantes, la Commission électorale nationale indépendante avait demandé à ce dernier de saisir la Cour constitutionnelle. Cette déclaration de la CENI n'est pas la bienvenue auprès du parti politique Ensemble pour la République. Dans une vidéo rendue publique sur son compte Twitter, Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi, a qualifié la Cour constitutionnelle comme étant les derniers boucliers mis en œuvre par le régime actuel pour consolider sa position au pouvoir. Cependant, Moïse Katumbi n'a pas l'intention de recourir à la Cour constitutionnelle dans les cadres des contentieux électoraux. Pour revenir à la Cour constitutionnelle, que pouvons-nous attendre d'elle si l'on sait que son président a félicité la CENI pour la qualité du travail abattu? Il a déjà donné son opinion pour rassurer le candidat numéro 20. Et en principe, un juge qui a donné son opinion ne peut même plus connaître d'une affaire, que ce soit en contentieux des résultats, que ce soit en inconstitutionnalité ou pour toute affaire impliquant la CENI, qu'il a déjà félicité.
En réalité, il ne nous reste que l'article 64 qui fait obligation à toutes les Congolaises et à tous les Congolais de faire échec à toute tentative illégale de prise de pouvoir. Sachez que la Commission électorale nationale indépendante poursuit sa publication des résultats partiels des élections présidentielles en RDC. À l'échelle nationale, la centrale électorale a déjà traité 112 456 suffrages exprimés. D'après ces résultats partiels, Félix Tshisekedi arrive en tête avec 78%, suivi de Moïse Katumbi avec 14% et Martin Fayulu 4%. Les éléments dont nous disposons jusqu'aujourd'hui attestent qu'en date du 20 décembre, jusqu'à l'heure légale de fermeture des centres de bureaux de vote, Moïse Katumbi l'emportait très largement sur Félix Tshisekedi. À l'issue d'une opération très bien documentée de bourrage électronique dur, d'existence des centres et bureaux de vote parallèles avec des machines à voter de la CENI, encodées régulièrement, nous avons aussi constaté une mise en place d'un mécanisme industriel de fraude. À telle enseigne que continuer à revendiquer la victoire issue d'un tel tripatouillage électoral équivalait à accepter de consommer un plat à moitié empoisonné. Et au regard de cela, nous avons purement et simplement décliné toute possibilité d'acceptation des résultats de ce qui ne pouvait plus être appelé élection. Donc un communiqué a été rendu public et j'ai tenu une conférence de presse il y a 48 heures à ce sujet, pour être beaucoup plus clair. Même si aujourd'hui la CENI par impossible déclaré Moïse Katumbi élu président de la République, nous rejetons ces résultats parce que issus d'un processus de fraude tellement organisé que c'est un mépris pour l'expression du peuple souverain. Raison pour laquelle, en cohérence avec ce que nous avons émis comme position, nous nous joignons à l'initiative de ces Jeux, parce qu'elle entre dans le cadre de faire respecter le droit de notre peuple à désigner librement ses représentants par voie des urnes et lors des élections. En cumul et glissement annuel, les taux d'inflation s'est établi respectivement à 23 068% et 23 467%, soit à deux niveaux supérieurs à la cible annuelle projetée à 20,8%. Selon les documents de la Banque centrale du Congo, à l'approche des festivités de fin de l'année, il s'observe principalement une forte demande des produits alimentaires ainsi que des vêtements et chaussures, occasionnant les renchissements des biens évoqués. Au cours de la troisième semaine du mois de décembre 2023, le marché de biens et services est caractérisé par un accroissement des faibles ampleurs du rythme de croissance des prix. La structure des dépôts a été dominée par les dépôts de ménages et de petites et moyennes entreprises qui ont représenté respectivement 33,1% et 31,9% du total, suivi de ces entreprises privées. Il a aussi renforcé les anticipations à la baisse de l'inflation en tant que signal de lutte contre ces phénomènes. Il a introduit aussi l'actualisation des coûts des créances en monnaie nationale pour limiter les recours subséquents avec effet sur la consommation et l'investissement, a conclu la note de la Banque centrale du Congo. C'est une question que je dois pertinemment répondre parce que nous avons tenu des élections. Et le but des élections était qu'on arrive à sortir un gouvernement. C'est ce gouvernement qui sera à pied d'œuvre pour pacifier l'Est et ramener la paix là où la paix en manque, messieurs les journalistes. Je sais que le Premier ministre, ici, de la majorité
des élections qu'on vient de tenir, qui sortira plutôt de cette majorité qu'on vient de tenir, va nous présenter un plan, un cahier de charges pour son gouvernement que nous allons attendre incessamment. Et c'est ce gouvernement-là qui sera à pied d'œuvre pour nous ramener la paix et pacifier l'Est comme nous l'avons toujours attendu. Nous le savons très bien qu'au truchement du président de la République l'avait fait sentir à tous les Congolais que la fameuse rébellion s'est soutenue par les Rwandais. Et il continue toujours à mener ses hostilités. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Nous savons très bien que la force est là à pied d'œuvre en train de travailler. Mais le président lui-même s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes à l'intérieur. C'est ainsi, il y a l'autre camp qui demandait les élections. Mais nous nous sommes conformés au calendrier d'organiser ces élections. Et sur base de ces élections que nous allons ressortir un gouvernement, comme je venais de le dire. Le président est là, tout le monde l'a su qu'il a remporté la victoire et tout le monde a vu parce que c'était les instructions. Conformément aux lois électorales, il a demandé qu'à chaque bureau de vote, que le président ait la capacité d'afficher les résultats bureau par bureau. Et nous tous, en tant que Congolais, nous nous sommes rendus compte qu'après vote, le résultat était affiché dans chaque bureau. Et nous avons les résultats aujourd'hui. Personne ne pourrait vous dire autre chose que ce que je viens de vous dire, que le président Tshisekedi a été voté. Et nous aurons un nouveau gouvernement pour défendre l'intégrité territoriale. Après le pluie diluvienne qui se sont abattues ces derniers jours sur la capitale congolaise, ces inondations sont visibles à la cité du fleuve, au quartier Kingabwa dans la commune de Limete ainsi que dans les quartiers Pompage dans la commune d'Engaliema. Les eaux de rivière qui viennent se jeter sur le fleuve sont refoulées, provoquant ainsi les inondations dans ces endroits précités. D'après les témoignages des habitants du quartier Kingabwa, les passants sont transportés au dos pour les aider à traverser d'un côté vers un autre. En déboursant 500 francs ou 1000 francs congolais, il y a même des véhicules qui tombent en panne. La cité du fleuve est également inondée. Le débordement du fleuve Congo n'a pas épargné ce quartier UP. La quiétude dans cette cité est perturbée avec la saison pluvieuse qui se poursuit. Les habitants des quartiers inondés ne sont pas au bout de leur peine. Ces inondations n'ont pas seulement rendu les routes impraticables, mais elles ont également paralysé les activités commerciales. Les habitants de ce coin ont déménagé, abandonnant leur maison parce que la vie n'est plus possible. Il appelle les autorités à leur venir en aide en construisant un mur pour que quand l'eau va monter, que cela n'atteigne pas leur maison. C'est une nouvelle adresse pour le secrétariat général à l'économie nationale. Ce prestigieux bâtiment situé sur l'avenue Colonel Munjiba, numéro 4106, commune de Ngalema, non loin de Sokine, vient d'être remis officiellement à l'administration centrale de l'économie nationale par le VPM Dr Vital Kamerhe. Ce cadre composé de 62 bureaux, une salle de réunion, 42 installations sanitaires et un parking de 50 véhicules va accorder à ces fonctionnaires de l'État un environnement de travail sain et approprié, a martelé Célestin Tuité, secrétaire général de l'économie nationale. Le VPM Jean-Pierre Liaou a expliqué la nécessité de doter un tel bâtiment aux fonctionnaires de l'État. Plusieurs surprises de taille ont été dévoilées par Vital Kamerhe avant la remise des clés du nouveau bâtiment au secrétaire général. Cette vision du chef de l'État qui consiste à restaurer dans sa dignité les fonctionnaires de l'administration de l'État et grâce au concours précieux du ministre des Finances qui a assuré l'intérim du ministre de l'économie nationale, ce bâtiment a été acquis pour le secrétariat général. Donc l'honneur revient avant tout au président de la République et ensuite à l'architecte que vous avez bien cité, Nicolas Kazadi Zouchi. Dans le même élan, j'ai modestement à mon tour
déployer les efforts nécessaires pour sa réhabilitation et son équipement en mobilier et en matériel informatique adéquat. Ce bâtiment que je confie au secrétariat général ce jour est donc suffisamment équipé pour permettre à chaque fonctionnaire de travailler avec efficacité. Au-delà du bâtiment, les soucis d'améliorer les conditions de travail des agents de mon ministère se traduit aussi par les réajustements de la prime et indemnité permanente. Et je viens de vous doter de bus de 60 places pour vous transporter chaque matin et chaque soir pour rentrer chez vous dignement. Notons que Vital Kamerhe a présidé sa toute première réunion au sein de ces bâtiments en appelant ses administrés à multiplier maintenant plus d'efforts pour augmenter leur rentabilité en respectant les principes de leur rôle majeur de protecteur du pouvoir d'achat des Congolais. Dans son rapport préliminaire sur les élections générales du 20 et 21 décembre 2023, la mission d'observation électorale SENCO-SCC a relevé que contrairement aux administrations électorales précédentes, ces opérations n'ont duré que 4 mois. Elle invite la CNI, la Cour constitutionnelle et d'autres instances judiciaires compétentes à considérer sérieusement ces constats et appelle à une proclamation responsable des résultats prenant en compte l'impact de ces irrégularités sur les différents scrutins. La MOE demande particulièrement à la CENI de préciser le nombre de bureaux de vote qui ont ouvert le 20 décembre 2023 et ceux qui ont ouvert après cette date. La MOE SENCO-SCC constate qu'un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié des suffrages à lui seul. Cependant, elle a documenté de nombreux cas d'irrégularité susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats. Malgré la domination de Félix Tshisekedi avec 77,35% des voix dans la phase de publication partielle, l'opposition rejette fermement ces résultats. Martin Fayulu dénonce des distorsions entre les résultats et la réalité observée sur les terrains. Moïse Katumbi exprime sa solidarité et annonce des actions futures. Le porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, qualifie la Cour constitutionnelle des derniers remparts du régime en place, déclarant ainsi l'intention des Katumbi de ne pas recourir à cette instance pour les contentieux électoraux en cours. C'est depuis mercredi que les troupes sud-africaines arrivent à Goma, dans le cadre des accords de la SADC signés par les chefs d'État des différents pays membres avec un mandat offensif conformément à leur accord, comme l'a révélé le lieutenant-colonel Djiki et le porte-parole des FARDC. Elles occuperont ainsi les positions laissées par la force régionale de l'EAC au Nord Kivu. Leur déploiement dans différentes positions au Nord Kivu se fera quand le nombre maximum des troupes attendues pour constituer la nouvelle force sera atteint. Cette opération s'inscrit dans un contexte marqué par plusieurs événements, notamment la violation par le Rwanda qui opère sous couvert du M23, du cessez-le-feu obtenu grâce à la médiation des États-Unis. Ces terroristes menaceraient la cité de Sake située à 27 km au sud-ouest de la ville de Goma, après avoir réoccupé la localité stratégique de Mouchaki dans le territoire de Massissi avec une attitude va-t-en-guerre. Le déploiement de ces troupes dans l'est de la République démocratique du Congo, d'où son approbation lors de son 43e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement en Angola. C'est pour contrer cette attitude va-t-en-guerre. Ces forces sont donc chargées de rétablir la paix et la sécurité dans l'est du pays, en proie aux conflits armés. Le gouvernement congolais s'est tourné vers la SADC en remplacement de la force régionale de l'EAC, incapable de résoudre la crise sécuritaire dans l'est du pays.
Pour rappel, c'est le 21 décembre dernier que 89 derniers militaires du contingent kenyan de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC avaient quitté le sol congolais via la ville de Goma. Ils avaient été précédés de 300 du même contingent kenyan au mois de novembre, en plus de 287 du contingent sud-soudanais de l'EAC. D'où est venue la décision de la RDC de ne pas prolonger le mandat de la force régionale au-delà du 8 décembre 2023. Sachez que ces troupes d'Afrique de l'Est avaient été déployées en novembre 2022 avec pour mission de combattre les groupes armés dans la rébellion du M23 qui progressait vers Goma. La force régionale avait été vivement critiquée par le gouvernement congolais, l'accusant de passivité face aux rebelles. Le centre a constaté sur terrain que le peuple congolais rejette fortement l'idée d'une démoralisation et d'un affaiblissement des forces armées et de la dynamique engagée pour la restauration de notre intégrité territoriale, par une dispersion de leur voix vers une opposition aux idées confuses et peu convaincantes compte tenu de l'impératif sécuritaire auquel fait face notre pays, la République démocratique du Congo. Le centre constate que le message clair du peuple congolais est que le mandat à venir du prochain locataire du palais du Mont Galliema doit avoir comme priorité absolue la sécurité nationale, la guerre totale vis-à-vis des ennemis de notre pays et la défense de la patrie au prix de tous les sacrifices possibles. En effet, en renonçant à mettre en avant les problématiques sociales et les préoccupations liées à leur quotidien, et en se montrant solidaire de l'armée, de son commandant suprême et des millions de compatriotes en déshérence dans leur propre pays, suite à l'avidité de voisins peu scrupuleux, en tête desquels se trouve le Rwanda, les Congolais ont voulu donner une leçon de patriotisme à l'élite congolaise, dont l'égotisme est la marque de fabrique. À ce propos, le centre voudrait rappeler que nous ne sommes pas à notre première élection et à nos premières difficultés. Et cependant, nous n'avons jamais annulé un processus électoral. Bien au contraire, nous avons toujours privilégié la paix et trouvé le moyen d'avancer dans l'unité en mettant les intérêts supérieurs de la nation en avant, et l'actuel processus ne devrait pas faire exception. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Dans la tradition chrétienne, le 25 décembre correspond à la naissance de Jésus. Il s'agit de la deuxième plus grande fête liturgique après la Pâque. Il est né le divin enfant. Ces chants de Noël, populaires et catholiques, résument assez bien l'importance du 25 décembre pour les chrétiens. Il s'agit en effet traditionnellement de la naissance de Jésus, fils de Dieu. Il est à la fois considéré comme la représentation des dieux sur terre et homme en tant que fils de la Sainte Marie. Il est aussi appelé Emmanuel, signifiant Dieu est avec nous. La date du 25 décembre a été instituée au IVe siècle et diffusée par la christianisation progressive de l'Europe et du bassin méditerranéen. Cette fête de la Nativité prend peu à peu la place de différentes fêtes liées au solstice d'hiver. Le Christ étant présenté comme le soleil des justices d'une nouvelle ère, sa naissance ouvre l'année liturgique chrétienne lors d'une messe dès minuit ritualisée. Les récits évangéliques de la naissance de Jésus servent de base pendant des siècles à une grande richesse artistique qui renforce la diffusion populaire de la crèche
Au XXe siècle, les sapins de Noël s'imposèrent comme symbole de la période des fêtes de fin d'année, parallèlement à la déchristianisation de l'Europe à l'époque moderne. La tradition du Père Noël, qui se mondialise au XXe siècle, complétera cette évolution. La tradition du Père Noël, qui se mondialise au XXe siècle, complétera cette évolution qui a ajouté une dimension profane à la fête chrétienne, plus orientée vers les enfants, les familles et des cadeaux. Aujourd'hui, la fête de Noël s'est fortement sécurisée et n'est plus nécessairement célébrée comme une fête religieuse. Les jours de Noël est férié dans de nombreux pays, ce qui permet la plupart des familles à se regrouper autour d'un repas festif et l'échange des cadeaux. La planète entière a célébré le lundi 25 décembre, jour de la naissance de Jésus-Christ d'après les chrétiens. La marche de l'opposition était finie en queue de poisson. La police a fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser la dite marche. Contentieux électoraux, Moïse Katumbi n'a pas l'intention de saisir la Cour constitutionnelle ni de répondre à l'invitation de la Commission électorale nationale indépendante, a fait savoir son porte-parole Olivier Kamitatou. Ce journal rétrospectif est terminé. Merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.